Ok, on est parti duels avec un chasseur secret. Fait maison, fait vite fait. On verra ce que ça donne. On est contre Diablo. Oh, Diablo, on peut essayer de le prendre de vitesse. Ça, c'est la carte clé de mon deck. Ok. Faut garder ça, c'est vraiment la carte clé. Hein. On va faire pièce fortin. Oh, Zombie, ça servira jamais à rien. Monstre errant, très discutable aussi. Peut-être que ça, il n'arrivera pas à le gérer direct. Hein. Tour d'après, surprise du chef et ouverture des cages. Un taunt. Oh, parfait. J'ai déjà plus de secret dans le deck. Oh, il me faut la chasseresse. J'aurais pas dû garder meute traqueuse, j'aurais juste dû garder la chasseresse. Ton HP, c'est celui qui met des bêtes dans la main. Ouais. Ah, j'aurais dû tout mulligan pour ça, en fait. Ok. Tour d'après, je fais ouverture des cages et mini ferme. Oh, je le counter. Excellent. Il manque juste un piège givrant pour battre Diablo. J'ai pas du tout pensé à ce Diablo et ça aurait été parfait. Ça peut être létal, ça. Il manque 2 dégâts. Chasseresse, dernière carte. Banque de bol. Ou pas loin en tout cas. Et ça, à tout moment, ça envoie le roi crush, hein, bien évidemment. Qu'est-ce qui nous prépare là?
Denatrius, il va se soigner de 10. Et du coup, il va me manquer un dégât. Hein. C'est assez fou. Allez, allez, Oust. C'est win. Même un Denatrius, là, on gagne. Hein. Ah ah. Oh, le crabe. Oh, il me fait peur ce sort à 4. Le HP peut te donner crush. Le HP il donne que des bêtes à 2 mana. Une fois que vous avez joué un serviteur légendaire, réduit le coût d'une carte de votre main. J'ai pas de serviteur légendaire. Chaque fois qu'un serviteur allié meurt, donne plus un attaque au serviteur adjacent. Ça, c'est peut-être ok. Et des cartes 3 liches dans mon deck, je m'en fous. Donc c'est cannibale qu'on veut. Monsieur Mukla. Ok. Ouais. Ça, c'est bien, ça, c'est bien, ça, c'est ok. Tout ça, c'est nul. Oh. Je pense que c'est mieux cela. On n'a pas eu de pack en synergie secret pour l'instant. Tout ce qui nous intéresse, c'est la chasseresse encapuchonnée. Hein. Pour 3 de mana, on peut jouer autant de secrets qu'on veut. Mukla aidera à proc les pièges à rats, c'est vrai. Je pense que je veux vraiment un maximum de petites cartes pas chères. Et quelle extension, elle? Karazhan. L'arme on garde. Je vais garder musicienne, c'est toujours sympa. Et maintenant, il faut piocher des secrets. Parfait, le fortin il va bien piocher. Qu'est-ce que c'est que ça? Invoque un ver de sang 2-1 avec vol de vie. Mais c'est tout nul. Mais... Ah, quoique. En vrai, 2 mana inflige 2 points de dégâts. Ah non, mais il a pas rué. Ah oui, non, mais c'est éclataxe. Faut lui donner ruée à ce truc-là. C'est tout pourri. Ah, mais son sac à dos, il donne ruée, mais que aux cartes qui jouent. Là, c'est une carte invoquée. Ok, j'équipe l'arc.
si vous avez un sort de givre en main, gagne 5 d'armure. Pas mal, pas mal. Moi, je vais jouer les 2 secrets pas chers. Zomba et monstre errant, ça donne presque envie de jouer ça. La surprise du chef a plus de chances d'être déclenché quand même. Ça doit être un peu mieux. Et lui, plus j'attends, plus il aura de chances d'être déclenché aussi. Il y a une synergie entre ces deux trucs-là selon l'ordre dans lequel on joue, non? Il me semblait. Je suis pas sûr. Oh, le crapaud! Il est énorme! Mais attendez, c'est une main qu'il a dans sa bouche? Il a mangé quelqu'un? Ou une jambe? C'est une jambe. Oh, Rex Raptor, il est là. Ses jambes. J'ai joué déjà énormément de secrets, hein. J'en ai joué 7. Donc rien que ça remplit mon board, non? Si tu pouvais jouer une 3e carte, s'il te plaît. Pour mon petit piège à rat. Très bonne idée en tout cas, l'arc corne d'aigle. Hein. Très bonne idée. Ça nous fait juste 3 dégâts gratos par tour. Jusqu'à la fin de la partie. Alors, ça peut pas attaquer. Ah si, parce que mon héros, il va attaquer. Ça donne de l'armure. Lui, il est gros, il a Toxie. Et ça, c'est quoi? Dévore un serviteur de votre deck. Ah oui, mais il peut pas faire, il a pas fait son cri de guerre, donc son râle d'agonie fera rien. Que fait ton HP? Dès qu'un secret est déclenché, ça me donne une bête aléatoire qui coûte 2. Bon, c'est pas les meilleurs. Hein. Écoutez, pour l'instant, on gagne. On gagne même vraiment bien. Hein. Je suis cependant pas convaincu de l'utilité de mon pouvoir héroïque. C'est-à-dire que j'ai des bêtes en main et je sais pas quoi en foutre. Peut-être que j'aurais dû mettre... Il y a des cartes, genre booster les bêtes de votre main ou des choses comme ça avec corruption, je crois. Peut-être j'aurais dû faire ça. Ça ne se refuse pas. Triple surprise du chef. J'espère que mon adversaire va jouer plein de sorts, parce que là, ça se refuse pas. Oh, c'est pas les mêmes. Ah oui, lui il est doré. Ah non, c'est pas les mêmes. Ça, c'est la surprise du chef fondamentale. Et ça, c'est celle de Karazhan. La surprise. Eh, 2-0 déjà. Donc l'arc, je garde tous les secrets. On s'en fout. Enfin, on s'en fout. C'est pas qu'on s'en fout des secrets, c'est que ce qui est important... Des secrets, on en aura quoi qu'il arrive. Ce qui est important, c'est de quoi les réduire.
Elise Quête. L'ancien Hearthstone me manque. Bah, tu peux faire de l'arène, hein. C'est un peu du ancien Hearthstone. En plus, il y a Vince qui a préparé un petit challenge pour les joueurs d'arène, là, ce mois-ci. Ça m'embête un peu de pas jouer l'arc tout de suite. Mais je me dis peut-être que là, il va pas jouer de sort pour pouvoir tuer ça. Et que du coup, l'arc corne d'aigle, il pourra se booster avec surprise du chef au tour d'après. Il y a le mode classique full bot aussi. Il n'y a plus de mode classique. Ça a été remplacé par le mode twist. Qui en théorie proposera aussi des expériences de vieux Hearthstone. Mais pas tous les mois, ça va changer à chaque fois le mode twist. Les extensions disponibles vont changer à chaque fois. Ok, pour l'instant, je suis content de mon plan de jeu, des choix que je fais. Hein. Très content. Par contre, je suis pas très content du sanglier de pénombre. Peut-être dû jouer surprise du chef au lieu de piège à rat. Surprise du chef, je suis sûr qu'il va le déclencher. Piège à rat, pas du tout. Peut-être j'aurais dû jouer le fortin aussi. Ah, j'ai quand même l'impression qu'il va faire 3 cartes sur le tour. Ouais. Ah, peut-être pas, hein. Ce qui est bien, c'est que s'il va face... Ouverture des cages, c'est bien, ça peut nous invoquer un taunt. J'ai un petit taunt. Les zombies, ça sert à rien. On va jouer ça. Ah. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que Guff, il l'aurait joué avant, là. À la fin de votre tour, place un sort aléatoire sur le dessus du deck de l'adversaire. Ok. Je peux même pas le tuer, ce truc-là. Oh, j'avais le tour parfait, mais j'avais pas pensé. J'ai pas fait gaffe, je peux pas jouer message caché. Merci Sarox pour ton abonnement. Il a peut-être l'étal ici, hein. Parce que Guff lui donne 8 d'attaque. Là, il peut monter à 10 ou peut-être qu'il a... On va voir. Que sont devenues les anciennes cartes s'ils ont enlevé le mode classique? Tu peux toujours les jouer en mode libre. Je pense. Je pense que c'est ça. Je sais pas. Ah, je prends 10. Mais attendez, j'invoque un truc. J'ai un petit board. Ah non, c'est le taunt.
Oh, le sort de nature qui clutch. 20. Y a rien qui a charge ou quoi, hein. Commencer par ça. 3 dégâts. C'est win en fait. Trop facile ce jeu. « 3-0. OP le chasseur. Une fois que vous avez joué un serviteur en place 2 copies dans votre deck, elle coûte 2. Ça, c'est trop nul avec mes serviteurs. Les serviteurs neutres ont +1 +1 et coûtent 1 de moins, mais jamais moins de 2. J'ai pas de serviteur neutre. Une fois qu'un serviteur avec Râle d'Agonie meurt, déclenche le Râle d'Agonie. J'ai pas de Râle d'Agonie. Oh non, c'est tout nul. En plus, ça, c'est horrible, parce qu'avec les cartes que je vais récupérer de mon pouvoir héroïque, ça va me faire des bêtes vraiment nazes. Ah, si. Attendez, je vais avoir des serviteurs neutres avec mon pouvoir. Mais ça coûte jamais moins que 2. Donc ça réduit pas. Et en Râle d'Agonie, j'ai un python et un chapeau. Et étude cadavérique. Ouais, ça va être ça, hein. Elles auront +1 au moins. Oh, deuxième chasseresse. Et encore une surprise du chef. Le jeu a pas compris que tu jouais des secrets. Mais si, regarde! On a une deuxième chasseresse, OP. Et on va bien surprendre le chef, là, en plus. Hein. Ok, tout ça on vire. C'est ouf d'être à 3-0 avec le deck là, je suis trop content. Oh ta viche. J'ai fait un deck full Râle d'Agonie, on me propose passif Cri d'Air. J'ai fait un deck avec 2 Râle d'Agonie, on me propose le passif Râle d'Agonie Reborn. En fait, il y a eu des moments où le jeu il te proposait vraiment exactement ce dont tu avais besoin à chaque fois. Et le souci, c'est que du coup, tout le monde jouait le même deck. Donc, faut qu'il y ait quand même un petit peu d'incertitude. Sinon, bah, je m'en souviens à une époque, bah, tout le monde jouait juste 10 cris de guerre. T'avais toujours le passif cri de guerre et le deuxième passif cri de guerre. Et absolument tout ce que tu rencontrais, c'était pareil. Mais bon, il y a un juste milieu à trouver. Je suis d'accord que là, c'est pas forcément très très plaisant d'avoir des trucs qui ont souvent rien à voir avec ce qu'on recherche. Tavich n'a pas les secrets améliorés pour ceux qui n'étaient pas en standard. Ouais, c'est que les secrets qui ont été en mode standard, donc tous ceux des dernières extensions. Plus un secret qui, je sais plus lequel, qui était dans le core set, dans le set fondamental. À un moment. Bon, par contre, là, je commence à rencontrer les adversaires avec des vrais passifs. Et ils vont me déglinguer. Heureusement que j'ai la surprise du chef. Hein.
Son tour, il était éclaté. J'ai joué que 2 secrets, donc ça, c'est mort. Bon, ça va pas être génial, mais... Au moins, on a un truc à jouer. En vrai, si là, il me jette un sort, je peux jouer surprise du chef, meute traqueuse. Et je crois que ça va. C'est-à-dire qu'en veux-tu, bon matin, tu as un cheveu dans la barbe. Comment ça, un cheveu dans la barbe? Ma barbe, c'est des cheveux tellement j'en ai, mais... C'est terrible, faut que je fasse quelque chose de ma barbe. Et de mes cheveux. J'ai trop la flemme. J'ai pas le temps d'aller chez le coiffeur, je joue à Hearthstone, moi. Ah, mais il joue pas de sort, je me fais hard counter. Bon, bah allez, hein. Ah, mais ça aussi, ça a +1/+1. Même ceux que j'invoque. Un cheveu blanc. Ah, bah j'ai plein de poils de barbe blancs. Et de poils de barbe roux aussi. Je trouve ça marrant. Aïe. J'ai un petit board là en vrai. « 23, 24, 25. » Presque tenté de tout envoyer dans la gueule, là. Hein. Hop. L'adversaire a trollé là, non? Peut-être. Oula! Oh bah, heureusement que j'ai le piège explosif, hein. Ah. Écoute, mon cher Sam, t'aurais mieux fait de rester dans la comté. Ça dégage! « 4-0. » Oh là 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 là. Cadeau royal, je pense que c'est le mieux. Parce que... Je vais pas manquer de cartes, donc ça m'intéresse pas. Hyperflingue, c'est fort, mais... Je pense que je dois faire ça pour trouver un létal de nulle part. Nul, 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 nul. Ça suffit. Pas besoin de passif, les secrets sont trop forts. En vrai, c'est déjà rentabilisé ce duel-là. Tout ce que je regrette, c'est de ne pas avoir pris piège givrant. Parce que piège givrant aurait été très sympa contre les Big Diablo. Ah mais attendez, Diablo, ça s'est fait nerf, non? Je crois que j'ai vu dans le patch note, Diablo, tu peux plus mettre click trip dans le deck de départ. Tant que Diablo est dans le format. Pourquoi il y avait l'icône légendaire sur le piège explosif? Alors, la gemme légendaire, je pense pas, parce que c'est pas une carte de la collection.
Mais par contre, le pourtour légendaire avec le petit dragon en haut, c'est parce que c'est une carte légendaire, puisque c'est le secret qui a été créé par Tavish, qui est légendaire. Vous croyez que je garde ça? Allez, on va garder nos cartes clés. 4-0 avec un HP peu utile et des passifs pas fous. Ouais, on s'en sort bien là, faut continuer. Oh là, lui il a un vrai passif. 2 vrais passifs. On est dans la sauce. Oh, oh, c'est lui qui est dans la sauce. Ça y est. En fait, j'ai envie de jouer Fortin, mais... Est-ce que juste pièce et tous les secrets, c'est pas mieux aussi? C'est mieux, hein. C'est juste trop fort, la chasseresse. En vrai, 4-0, alors que celle-ci, on l'a pas... C'est la première fois qu'on l'a tour 2 ou tour 3. C'est assez ouf, hein. Là, c'est même tour 1, en fait. Parce que cette carte-là, elle est broken. J'hésite à jouer ça. Non, je vais jouer le Python plutôt et on va aller face. C'est un peu dommage qu'elle survive pas face à la 4-3. J'ai aucun secret qui me protège. Ah mais ça c'est déjà gagné pour lui en fait. Est-ce que je dois faire Zombie Fortin ou direct Meute Traqueuse? J'ai joué 3 secrets seulement. Ah non, c'est Zombie Fortin, trade ici. Et ensuite, j'espère que là il joue un sort. Je fais surprise du chef Meute Traqueuse. Bah, mais ça c'est imbattable, double enragé de cire, c'est juste trop fort. Et là, sa quête... Ah oui, elle va le remettre full vie. C'est un délire. Et lui, il meurt, mais il revient. Ouais, c'est trop n'importe quoi, en fait, ce qui se passe là. Bon non, là, c'est perdu. On peut rien faire face à ça. Est-ce que ma chance, c'est pas de faire Vandal, Amalgame et tenter de choper Étoile de mer? Je pense que je perds quand même, mais... Non, c'est peut-être juste ça et... Des bêtes complètement pétées. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Oh, la patriarche à 3 mana, au secours. Au secours. Mais j'ai que des surprises du chef. Et il joue aucun sort. Soyez sans crainte, mon enfant. Vous êtes en sécurité. Bon. En vrai, c'était pas si mal. J'aurais peut-être dû jouer ça plus tôt. Hein. J'avoue, les lecs, il peut retourner la game. Non, pas vraiment, en fait. Hein. Mais j'aurais quand même dû jouer ça plus tôt. J'ai un bon petit board, là.
Attendez, attendez. Soyez sans crainte, mon enfant. Vous êtes en sécurité à présent. Incroyable. Merde, il a pas cleave, lui. Putain, je croyais qu'il avait cleave. Oh, la boulette. Trop l'habitude de le jouer... de le récupérer avec le Necro-Tracker Rexar. Mince, si j'avais su... Ah oui, bah oui. Oh bah oui, tant qu'à faire. Non, c'est pas avec Cerber que je confondais. C'est avec le fait que quand on jouait... En fait, le cuir écaille, avant, la seule fois où on le voyait, c'est quand on le générait avec Rexar, le Necro-Tracker, et avec une hydre, souvent. Bon, bah... Ah, c'est finito, hein. Allez, le Volcanosaure. Qui sait, sur un malentendu. Et la Furie des Vents, on sait jamais. On peut pas dire que t'essayes pas. Je donne tout, je donne tout. Le petit Busard, il nous avait manqué. Mais ça, c'est vraiment trop fort. Surtout le fait qu'il y ait réincarnation et que du coup, il les ait x2. Je peux pas jouer des petits sorts, s'il te plaît? En vrai, il faut juste le monter à 12 d'attaque, lui. Ah non, 17 d'attaque. Ouais, ça fait beaucoup, hein. Il va déclencher ça? Ok, donc là, il nous faut Tavish qui donne... Piège explose, sinon on est mort. Et ensuite... Je sais pas.
Attendez, on est en train de mourir d'ennui, là. Non, c'est bon. Perdu. 4-1, ça va, ça va, ça va. Crevé empirique ou assistante mécanique? Elle est neutre, hein, donc elle va coûter 2, on va prendre ça. Nul, nul, nul. Bon! Oh, je suis désolé, on est obligé. Je veux dire, on est là pour faire... On est là pour la surprise du chef. Ça, c'est le pic du cœur, ça. Alpha et beau jeu. C'est trop con. Moi, j'adore quand ils mettent comme ça une carte x3. Juste parce que tu te dis déjà, rien que l'avoir une fois, tu te dis, bah, c'est quelque chose que je pourrais pas faire en standard parce que t'es limité à 2 cartes. Donc rien que le fait de pouvoir choisir un truc x3, ça me fait déjà plaisir, moi. Bon, par contre, je préfère quand c'est 3 cartes complètement pétées. Parce que là, à part... c'est un chat mignon, quoi. On a la chasseresse, hein, c'est très très fort. En plus, on a chasseresse et surprise du chef. Encore plus fort. Oh, Merci Victor Je pour ton suis prime. un Et bim, cochon. surprise! Oh là là, vous me surprenez énormément avec ces abonnements. Oula, on sait pas ce que c'est du tout son secret. Mais ce qui est bien, c'est que si j'ai pu jouer la surprise et du coup la chasseresse, bah là peut-être il va la redéclencher, on sait jamais, avec la pièce peut-être. Oh non, le démonétisateur. C'est dommage qu'on puisse pas avoir plusieurs fois le même secret. Donc là, j'ai joué 3 secrets. On va en jouer un 4e. Et du coup, j'invoque 5 bêtes. Très bien, 5 bêtes. Allez, counter la pièce. Est-ce que du coup, j'envoie la surprise? Direct? Ah bah, je l'envoie là, ok. Ah bah, il a refait la pièce. Quelle drôle d'idée. J'ai trop envie de jouer le fortin.
J'ai l'impression que si j'attends trop, je vais perdre. J'ai déjà testé courbe sort. Ouais, c'est pas courbe sort. Je pense qu'il faut tout envoyer là. Hein. J'en ai 5, c'est déjà assez. Shirvala. Pas assez rapide. Je l'avais oublié. Quelle carte de fou, Shirvala, j'adore. Bon explorateur est toujours prêt à tout. Oh, faut qu'il rate. Pas les 6 dégâts, tout le monde. Et on est bien. 6-6 provocation, ça va. Ça va, c'est bien ça. Hmm. Pas assez rapide. J'aime bien jouer surprise du chef ici parce que s'il joue pas de sort, clairement il va pas gérer mon board et comme ça j'aurai une créa sur le plateau. Elle fait quoi la 2-5 quand je joue des cartes surcharge, j'invoque un loup. Manque de bol, il y a peu de cartes surcharge en chasseur. Mais on a pu la voir en mode twist un peu là en chaman quête. Il me semble. Même en duel ça. Oh non. Ma monétisation au secours. Let's go. Mini ferme, c'est bien. Le reste est nul. Rhino, bof, mais pourquoi pas. Alambic contre Mozaki. Un bon duel. Y a que ça de Ok, les deux cartes là on garde. Surprise du chef. Est-ce que je la garde? Non, je pense que je vais en repiocher une autre. Qui sait? Salut Chamsé. J'ai changé le titre. Tarentule, c'est le plus fort, mais ça va coûter 2, donc je vais prendre ça.
Alors, on fait Tauren surprise ici. Piège-à-rat, est-ce que je le fais en priorité? Peut-être pas. Hein. Ah oui, il a la pièce. La pièce, s'il joue pas la pièce tour-ci, il y a de grandes chances que ensuite, quand il la joue, il fasse 3 cartes. Ah, Gripsou, ça réduit. Ah ouais, non, mais attendez, il y a plein de trucs trop forts là en fait. Une fois que vous avez découvert votre première carte pendant ce tour, réduit de 1 le coût des sorts de votre main. Oh. Et ça, c'est le coût des cartes ne venant pas de votre deck est réduit de 1. Oh non. Salut Forda. J'ai custom ton ancien Big Mage en twist. Je kiffe, on peut Balinda T5 voire T4 si on a les pièces avec le mecha 3-3. Ah. C'est vrai que ça peut être sympa, Big Mage. J'aimais beaucoup le deck, moi. C'est fun, les runes. Oh, il y a un pirate en face! Oh! Ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas vu un crabe manger un pirate? Oh, quel plaisir. Oh, il mérite une émote, lui. Bien le bonjour! Ah, j'adore! Alors ça, je m'attendais vraiment pas à ce que ça arrive. Un clampant de Golaka qui fonctionne. Trop fort le HP. On se régale. Ah ouais, non, mais là on se régale, hein, clairement. Là c'est la régalade. Attendez, c'est -2 pendant ce tour, donc pas celui d'après. Y'a balise de flamme de dispo? Je sais pas. Ah ouais, bah j'ai bien fait de jouer au tour. Ça vous dit un petit air? Je savais pas si balise de flamme était dans le format ou pas. Piège à rage, je devrais le déclencher quand même. Il a tellement de cartes réduites. Ah, j'ai une zombie boostée, j'avais oublié. C'est peut-être pas si bien ça. Cachez bien votre jeu. Pas de bloc de glace. J'ai quelques râles d'agonie, mais pas beaucoup. Et puis, l'arc qui s'améliore, il a tendance à être de plus en plus dilué. Il y a quand même beaucoup de râles d'agonie dans mes créas. Hein. Je pense que c'est ça qu'il faut prendre.
dans les créas neutres que je récupère. Enfin, neutre. Dans les bêtes à 2 de mana, il y en a pas mal. Hein. De toute façon, j'ai pas besoin de pioche. Ouais, Banjozor, ça ira. Hein. Merci. J'ai pas du tout besoin de pioche. Vu que je récupère les cartes à 2 mana, donc il faut pas que je prenne la pioche. Donc l'arme, c'est très bien. C'est un speedrun. C'était censé être un speedrun de la loose. Hein. Mais on a fait que gagner. Frostmourne. Meute traqueuse, on garde. Surprise du chef, évidemment, on ne garde pas. Parce qu'on en veut plein dans notre deck, moi. Notre deck est tellement plein de surprises. C'est un deck big en face. Je me demande dans quelle mesure je dois pas faire musicienne pièce haute forme directement. Juste pour mettre un max de pression le plus tôt possible. Il a le passif qui est trop fort avec son deck. Ouais, là va falloir aller très vite. Oh mais c'est un râle d'agonie. Il y a peu de chances qu'il arrive à faire 5 points de dégâts. En vrai, j'ai peut-être un shot parce que là il va faire que des pouvoirs héroïques pendant quelques tours. Oh, est-ce que j'envoie ça direct? Ouais hein. Ah je sais pas. Si. Je l'envoie. Là c'est encore un tour où il va faire un pouvoir héroïque. Et ensuite au tour 4, il va jouer une carte. Si ça se trouve, il fera jamais de sort. Hein. Oh non! Ah, griffure. Mince. Dommage. Fallait qu'il ait exactement griffure. Hein. Non, fallait que je tente ma chance. Si la 4-4 elle survivait, c'était trop fort. Ok, là il va commencer à jouer des serviteurs et c'est la panique. Même pas. Ok, il pioche. Et il réduit. Toujours pas de serviteurs. Bon, ça sert à rien de taper pour faire 1 point de dégâts. Hein. Ok, bah les problèmes. C'est loose, hein. Une seule bête, pas le choix. Ah non, 2 bêtes. Oh, j'ai vraiment invoqué 2 bêtes 1-1. Ouais, je vais essayer de capitaliser sur mon arme du coup, mais c'est vraiment pas de bol. Je peux invoquer des King Crush avec ça normalement. Hein. Oh, ça c'est quand même bien parce que du coup j'ai un truc camouflé. Par contre il gagne tellement d'armure. Bah, rip.
Oh, il a un boost, c'est trop... Dommage, hein. En tout cas, on a bien fait de prendre l'arme. C'est ce qui aurait pu nous sauver ici. Mais bon, on est vraiment contre des decks, des vrais decks, quoi. Nous, c'est déjà un miracle qu'on soit arrivé jusque-là. Non mais ça, c'est nul, et ça, c'est nul. Je peux même pas utiliser mon pouvoir. Non, non, non. On arrête de troll, on arrête de troll. On a déjà assez de surprises. Notre deck est déjà plein de surprises. Mettre une petite pub maintenant pendant qu'on cherche les adversaires. Oh, ça va être dur le foot, je suis fatigué. Ah. Faudra que je pense à changer de lunettes cette fois-ci. Parce que la semaine dernière, j'ai oublié. Et je me suis pris un ballon dans la tête quand j'étais au but. Et je les ai toutes tordues. Élise, mais avec Maligos. La Ligue des explorateurs n'échouera pas. Est-ce que je garde l'arc corne d'aigle? C'est une sacrée carte, hein. Je vais le garder. De toute façon, j'ai tellement de secrets. Oh, la chasseresse! Oh, faut que je fasse ça first, hein. Parce que si lui survit ne serait-ce qu'un tour, ça me met trop bien. Et plus j'attends, plus il y aura des éclats lunaires en face dans la main. Il y a de l'abus un peu là. Ok, il faut que je fasse ça. Ensuite, je fais pièce arc pour tuer la 3-4. Et après, double secret. Enfin, double carte. Ok, ouais, faut tuer ça, c'est important. Ah non, ensuite, c'est chasseresse surprise. Et on espère qu'elle survive. Un moment que j'avais pas vu de Hearthstone le matin, et là je vois Tars avec une barbe de ouf. Oh, il a cassé mon arme! Oh non! J'ai eu 29 pubs en 3 games, il y a un souci. Nous, on doit proposer à Twitch 6 minutes de pub par heure. Et après, c'est eux qui gèrent comme ils veulent, s'ils en mettent plein ou pas, mais ça fait 8 ans qu'on fait ça. Je suis d'accord que c'est un peu beaucoup.
Par contre, il y a un truc qui est bien maintenant, c'est que quand on met des pubs comme ça, il n'y a plus de pubs sur les gens qui arrivent sur le stream. Ça, je trouve ça bien. Parce qu'à chaque fois, moi, ça me fout le seum quand je suis sur Twitch. Et je vais de streamer en streamer pour voir un peu s'il y a un truc qui me plaît. Et tu peux pas regarder ce que le gars est en train de streamer. Parce qu'il y a une pub directe. Donc ça, je trouve ça bien qu'on n'ait pas de pub directe, par contre. C'est le point positif. Mais je suis d'accord que y a beaucoup de pubs. Hein. Il y a beaucoup de pubs. Oh, Order Loul. Incroyable. 6 minutes par heure, c'est une minute de moins qu'à la télé. Ouais, après, nous, c'est un créneau qu'on met et Twitch, il met ou il met pas. Généralement, nous, on dit voilà, t'as ton créneau de 6 minutes, tu mets les pubs comme tu veux. Souvent, il met 1 minute de pub. Mais là, en ce moment, je sais pas pourquoi, les annonceurs, ils sont ultra chauds, tout ça. Et Twitch met les pubs 12 par 12. C'est comme ça. Après, il y a aussi un truc qu'on fait sur la chaîne, c'est que les abonnés n'ont pas de pub. Ça, c'est une option qui n'a pas toujours été activée sur les web TV dans lesquels j'ai streamé. Caramba! Bon, on va Soy pas jouer le chameau. Ganondorf. Hein. La terror de Merci Hyrule. Yomsk pour ton prime. Éternel débat, on sait que c'est un gros moyen de rémunération pour vous, mais dans l'ensemble des médias, il y a une omniprésence des annonces qui à la longue est gonflante. Ouais, je suis d'accord. Hein. Et j'ai envie de te dire, ça rémunère même pas tant que ça sur Twitch par rapport à YouTube ou autre, les pubs. Et même sur YouTube, c'est pas beaucoup. En fait, il y a tellement une énorme différence entre quand toi-même tu fais une pub, tu la mets sur ton stream, et quand c'est Twitch qui la met ou c'est YouTube qui la met, genre c'est une dinguerie. La sauce. Genre vraiment, YouTube, je fais quoi? On va dire que je fais 25 vidéos par mois, même 30. YouTube, je fais 30 vidéos par mois en général sur la chaîne. Même sur la chaîne secondaire ou quoi. Et en 2 placements de produits, tu gagnes autant qu'en 30 vidéos. C'est-à-dire que 30 vidéos où c'est YouTube qui met la pub te rapporte autant que 2 vidéos où c'est toi qui mets 1 minute de pub dans la vidéo. C'est un délire. Et Twitch, c'est pareil. Hein. Bon, bah, allez. Hein. Oh, le roi crush. Vous pouvez mettre de la pub même pour les subs. C'était comme ça sur Armas, j'ai plus le souvenir. Ouais, ouais. On avait la pub pour les abonnés. Faut voir le truc à l'envers. Il y en a qui se sub pour pas être emmerdés par les pubs. Si tu mets les pubs pour les abonnés, ça va pas inciter à s'abonner. Au final, tu perds de la thune. Ouais, bah carrément. Après, il y a des gens qui vont dire ouais, les abonnés, c'est pour soutenir, ou c'est pour les émotes, ou c'est pour d'autres trucs. Il y a un petit côté sympa du peuple, un peu, où tu te dis en mode ok, bah là, il y a 5 minutes de pub. Fuck les abonnés, ils ont les pubs aussi. Et moi, pendant 5 minutes, je vais faire un tour et je reviens. Ce qui est pas plus mal, hein, d'un point de vue du streamer, de vraiment faire des pauses toutes les 5 minutes. C'est un truc qui est vraiment recommandé. Mais j'aime trop le jeu.
Putain, le cascar l'ermite, non seulement il peut pas attaquer, mais en plus il va prendre les boosts du cannibalisme. Heureusement qu'on a le petit mastiff Echo là. Oh oui, mais attendez, on est bien là. Oh non, on n'est pas bien, j'ai rien qui peut mourir. Si. Ça peut mourir. Ok, du coup, je fais... ça. Ça va là-dedans. Oh, il était beau celui-là. Il était beau ce létal. Magnifique. Magnifique. Ça c'est pas mal, on le pioche en début de partie, il a plus 1 plus 1. C'est surtout parce qu'on le pioche en début de partie que je vais le prendre, les autres ils vont m'encombrer. Chanteur déguisé c'est pas mal, mais je vais plutôt rien prendre. Pas de pub pour les subs, à la limite un écran de pause comme avec Olièche. Ouais mais attends, si tu mets un écran de pause, autant qu'il y ait des pubs. Tu vois l'idée, c'est que tu rates rien. Mais je pense que pour l'instant, ce qu'on fait là, voilà, on fait avec, on n'a pas trop le choix. Il y a un truc qui est aussi un peu bizarre avec Twitch, c'est que, tu vois, là on leur met un créneau de 6 minutes où on dit, voilà, vous pouvez mettre les pubs que vous voulez. Et nous, selon si on choisit 6 minutes ou 4 minutes ou 8 minutes, on est plus ou moins rémunéré. Sauf qu'en fait, quand on met 6 minutes, il n'y a jamais 6 minutes de pub de suite. Donc en fait, qu'on met 4 minutes ou 6 minutes, bah Twitch, ils peuvent bombarder autant de pubs, donc ça revient au même, donc autant mettre un max. Si on pouvait mettre 8 minutes, en vrai, on devrait. Hein. Mais c'est une vraie question, hein. Pour le coup, je sais pas trop ce qui est optimal. Hein. Genre, typiquement, moi, maintenant que j'ai la TikTok Money, je préférais qu'il y ait 0 pub. Techniquement parlant. Je n'ai plus besoin d'argent, ça y est, je suis riche pour des millénaires à venir. C'est pas mal, ça. Ça dépend des périodes de l'année. Ouais, vers Noël, il y a énormément de pubs. À l'approche de Noël, il y en a tellement. Et par contre, en janvier et février, il n'y en a plus du tout, mais du coup, nous, on gagne plus de sous. Hop là. Ah, lui, il se réveille, il va pouvoir tuer ça. On a trop de surprises du chef. Après Greg le millionnaire, Tars le millionnaire. Bon, j'en suis loin encore. Hein. J'en suis très très loin. Mais c'est bien là. Déjà, je vais essayer de... comment d'améliorer à fond la qualité de mon contenu. Donc, acheter un meilleur PC. Acheter une vraie caméra. Genre vraiment dépenser tout ce que je gagne pour améliorer le contenu. Puis après, on verra. Hein.
Oh, le roi crush. Il fait plaisir. Ouais, Nevertime, normalement, les pubs, on essaye de les timer pendant des pauses. T'as pas des sponsors éventuels pour le matos? Si, on a des sponsors, mais... Ils vont pas filer 3 caméras... Enfin, ils vont pas filer une caméra, un PC et machin pour chaque streamer Solari. En fait, les sponsors... Ils payent le matos à Solari. Là, ne pas aller chez Solari pour streamer, c'est mon choix. Alors qu'il y a un PC et une caméra très bien chez Solari. Bon, moi, j'estime que c'est mieux pour le stream que je dorme un quart d'heure de plus pour être plus en forme, plutôt que d'aller au locaux. Et que j'ai ma petite machine à café, tout ça, tranquille. Mais c'est mon choix. Techniquement, il y a tout ce qu'il faut au locaux Solari. Hein. Hop, hop. Dormir, c'est important. Bah, je pense que c'est mieux. Hein. Pendant un moment, je le faisais, hein, d'aller aux locaux tous les matins. Mais au final, pour peu que, je sais pas, t'arrives pas bien à dormir la veille au soir et tout, que tu sois fatigué, je pense que être en forme pour un streamer du matin, genre vraiment être en forme en stream, c'est 1000 fois plus important que d'être dans des locaux. Genre même si le matin c'est chill, y a pas besoin d'être à 2000%. C'est quand même mieux d'être un minimum en forme. Oh non, j'ai trop de surprises du chef. Puis en télétravail, on peut être en slip. C'est faux, j'ai un short. Si tu devais pas te lever tôt, tire au locaux. Si je streamais l'après-midi, ouais, bien sûr. Bah, ne serait-ce que pour voir les gens et tout, c'est mieux. C'est gagné. 8 victoires avec ce deck, c'est complètement fou. Fortin, c'est très bien. Oh, une surprise du chef. Huit victoires avec le deck, j'aurais jamais parié sur autant de wins. Ouais, mais... J'ai combien de surprises du chef? Est-ce que vous voyez le lien? 8 surprises du chef, 8 victoires. J'aurais peut-être dû prendre une 9e surprise du chef, là, pour gagner. J'ai peut-être commis une grosse erreur. Ah ça, ils viennent de le nerf. Ça vous dit un petit air? Tu as l'arme GG. Ouais, après, 3 dégâts par tour, ça fait pas gagner. Hein. C'est plus l'autre arme qui ferait gagner avec le chapeau. Envers surprise du chef compagnon.
Ok, on a eu affaire, c'est cool. Mais je sais même pas s'il a des sorts en face. Il a des sorts. Ah, Oliège qui se lève pour déban. Il a été rongé par le remords toute la nuit. Il s'est dit quand même peut-être qu'il méritait pas un ban et tout. Là, il se lève, 9h39. Oliège a levé le bannissement de Emma Lapine. Après, j'avoue, Emma Lapine, bon... J'ai cliqué, mais j'ai pas cliqué sur lui. Merci Tyrell pour ton prime. Ouais, il va tout envoyer face et il va trade le mouton, j'imagine. Hier, c'était une hécatombe. Ah ouais? Ah, mais je crois que son arme, elle est boostée quand mon truc, il meurt aussi. Ouais, c'est ça. Fortige, du coup. Je m'en charge. Je peux faire ça, le secret découvert et mini-ferme. Encore plus implaisant au serviteur de son deck. Comme il est pioche vite, ça peut être embêtant. Hein. Ouah, la momie dépliquée! J'avais oublié cette momie. Bah rip du coup, avec une seule carte, il m'a démoli. Je parie qu'il y a quelque chose d'extra à l'intérieur. En vrai, faut faire ça. Hein. C'est plus fort. Comme ça, avec ça, j'invoque un max de trucs. Allez, un taunt. Oh, du vol de vie. Non, mon arme. Ma touillette. Ah non, mon arc va être remplacé par une touillette. Oh non, et là, je booste 2 fois son arme. Je réduis sa carte. Je récupère un perroquet naze. Oh, le vol de vie. Oh, les bêtes, on charge. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est de cette game? C'est la fin. J'aurais dû prendre une surprise du chef en plus. Allez, 4 rois crush et c'est win. Même pas, 3 rois crush seulement et c'est gagné. Ok, on a l'étal, on a l'étal. Il y a l'étal. Quatre rois crush, mesdames, messieurs. Sur 7 bêtes. 3 rois crush. 3 rois crush sur 7 bêtes et c'est win. Qu'est-ce que c'est que ça? Ruée invoque une bête de votre main. Bah attends, on va brutaliser ça. On va tuer ça. Techniquement, on n'est pas mort. Faut pas qu'il ait drué, quoi. Ah ouais, j'avoue, avec le... si nous, on chopait le rhino de la toundra, on pouvait avoir l'étal. Ah, il peut double trade. Et c'est perdu. Akali. Trop fort, Akali. Bon, 8 victoires, très bon Ah mais score. le gland! Le gland! Le gland! Merci J Tito pour ton abonnement.
Très content des 8 victoires avec ce deck. On va jeter un petit coup d'œil, voir ce qu'il y a pour le prochain duel. Reno, on peut faire des choses rigolos. Pal, ça s'est fait nerf en plus, je crois, au dernier patch. Bon, on verra, on va faire un petit peu de standard peut-être. J'avais un deck chasseur assez cool.